Pour tous mes abonnés, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui s'affiche juste à côté du bouton abonner pour recevoir des signaux à chaque nouvelle vidéo. Coucou les amis, bienvenue sur mon channel Lala Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Sagittaire pour la période du 23 au 25 décembre 2019. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Ça peut résonner avec vous comme ça peut résonner du côté de votre partenaire. Et si ça ne résonne pas des deux côtés, ça veut juste dire que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. La suite de cette vidéo sera disponible sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous voulez une consultation privée avec moi, n'hésitez pas à cliquer sur le deuxième lien pour réserver votre consultation. Ok? Alright. Maintenant, on va ce qui se passe ici avec les Sagittaires. Hi, Universe, please give me a reading for my Sagittarius. Hi, Universe, please give me a reading for my Sagittarius. What's going on with Sagittarius? Sagittarius energy. December 23 through the 25th, thank you. December 23 to the 25th. Thank you so much. Sagittaire. Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous soyez ici en colère. Ah, c'est vous, c'est votre partenaire. Mais on a quelqu'un ici qui est en colère. On a quelqu'un ici qui est actuellement en pleine séparation de son partenaire. Et on a une personne ici qui se demande réellement du genre... pourquoi faudrait-il toujours qu'on se sépare? Pourquoi on n'arrive pas à s'entendre, d'accord? Puis c'est une partie d'entre vous, soit c'est vous, soit c'est votre partenaire. Mais on a l'un des deux partenaires qui trouve que l'autre est trop têtu. Tu es vraiment trop têtu, tu ne m'écoutes pas, tu ne cherches pas à me comprendre, tu ne cherches pas à me connaître en tant que tel. Si vous êtes ici dans une situation où vous habitez avec votre partenaire ou si vous êtes ici dans une situation de cohabitation, il est probable que l'un des deux partenaires ait quitté la maison. Je ne veux plus habiter avec toi, je ne veux plus rester avec toi. Ça ne sert à rien qu'on continue d'être ensemble parce qu'à la fin de la journée, on va tout le temps se disputer. Ça va tout le temps être pareil. On ne va jamais réellement se comprendre. Soit c'est vous, soit c'est votre partenaire, mais il est probable que vous ayez ici une personne qui a vraiment très confiance au fait que voilà, elle vous tient au creux de sa main. On a quelqu'un ici qui a trop confiance qu'elle vous tient au creux de sa main. On a quelqu'un ici qui a réellement confiance que, peu importe le nombre de fois où vous allez vous disputer, vous allez toujours revenir vers elle. Puis c'est une partie d'entre vous, pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui aime beaucoup préparer pour vous. Faites attention à ce que cette personne mette dans la nourriture. Somehow, je ne sais pas si c'est avec quelle huile elle prépare ou bien c'est quelle... c'est quoi elle met dans la nourriture, mais anyway, je vois ici quelque chose qu'une personne met dans la nourriture. Ça ne peut pas s'appliquer avec tout le monde. Ok?
Mais on est ici dans une situation où on a quelqu'un qui est réellement en colère. Je suis en colère. Je ne sais même pas si je veux revenir avec toi. Je ne sais pas si, voilà, c'est bien qu'on revienne ensemble. Oui, c'est un parti dont vous avez ici affaire à une danseuse, une ballerina. Je vois ici quelqu'un qui fait la danse de ballerine, une ballerina. C'est pour ça qu'on dit en français, non? On a même ici quelqu'un qui ne veut plus danser ballerina anymore. Oui, c'est un parti d'entre vous. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un avec qui vous avez un projet, quelqu'un avec qui vous travaillez. C'est sûrement une personne que vous avez rencontrée au travail ou encore à l'école. Si vous et votre partenaire, vous ne vous parlez plus, il est probable que votre partenaire euh, soit plutôt insensible à la séparation. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui a réussi à équilibrer ses émotions. Quand vous et votre partenaire, vous ne vous parlez pas, vous avez votre partenaire ici qui préfère travailler, préfère mettre son temps dans son travail, préfère se fatiguer dans son travail plutôt que de vous adresser la parole. Vous avez réellement ici affaire à une personne qui a réussi à se libérer de la dépendance émotionnelle qu'une relation peut créer entre deux personnes. Peu importe ce que tu fais, peu importe ce que tu dis, I'm still cool. Je ne vais pas continuer de, me poser trop de questions sur toi. Je ne vais même pas chercher à savoir où tu es ni ce que tu fais. J'ai mieux à faire, j'ai du travail à faire, j'ai des choses qui sont beaucoup plus importantes à faire. D'accord? Oui, c'est un parti d'entre vous. Il est probable que l'indépendance de votre partenaire vous tape un peu sur les nerfs parce que vous aimeriez bien que votre partenaire soit un peu plus sensible. Vous aimeriez bien que votre partenaire soit un peu plus douce avec vous. Mais hélas, c'est le contraire, ok? Voyons voir si je peux avoir un peu plus de détails sur cette lecture. Angels, please give me more information on this reading, please, for my Sagittarius. Thank you so much. Oui, c'est un parti d'entre vous. On a quelqu'un ici qui attend le retour de son copain après une dispute. Donc, si vous êtes ici disputé avec une personne et que vous êtes parti, on a cette personne-là qui attend votre retour à la maison. De toutes les façons, je sais qu'il est parti et qu'il va revenir à la maison. Il va revenir me parler. Il va m'écrire ou elle va m'écrire. Je dois juste attendre. Donc, on a un ici qui a quitté une relation pour aller se concentrer sur son travail, sur des choses qui sont beaucoup plus importantes. Et on a l'autre, par contre, qui se demande pourquoi le partenaire ne lui écrit pas, pourquoi le partenaire ne lui répond pas. Here. Ah, si je fais un peu plus de détails. Puis c'est un parti d'entre vous. Si vous êtes ici en couple et que vous venez de vous séparer de votre partenaire, vous avez ici un partenaire qui est dépressif, il a mal au cœur, on a quelqu'un ici qui se sent seul, déprimé. Pendant que vous êtes très indépendant émotionnellement, on a l'autre ici qui est dépendant émotionnellement, like hardcore. On a l'autre ici qui a besoin de vous à 100%. Je veux que tu m'écris, je veux que tu sois all over me, je veux que tu t'accroches à moi, je veux que tu blow ma phone. Là, pourquoi tu n'appelles pas mon... C'est-à-dire que s'il y avait eu une séparation et que vous et votre partenaire, vous êtes revenus ensemble, vous avez votre partenaire qui est en train de devenir dépendant et accro de vous, d'accord? Je suis dépendant et accro de toi parce que at the end of the day, tout ce que je veux, c'est toi.
So, blow my phone, appelle-moi, montre-moi que voilà, tu as des émotions pour moi. Pourquoi tu es si indépendante? Pourquoi tu es capable de ne plus m'écrire, de ne pas répondre à mes messages, de te concentrer à ton travail? Comment tu es capable de quitter la maison pour me dire voilà, tu vas habiter ailleurs, ou whatever the fuck this is. So, vous avez ici affaire à un partenaire qui est dépendant de votre amour et qui a réellement envie d'être avec vous. Puis, c'est un parti d'entre vous. Si vous avez ici un partenaire qui est dépressif, il est probable que vous soyez le médicament même de sa dépression en tant que tel. On a des médicaments genre comprimés, qu'on prend, etc. Mais peut-être que vous avez le pouvoir de guérir émotionnellement people. Sûrement que vous avez ici le pouvoir de guérir des blessures internes, des blessures énergétiques que votre partenaire n'arrive pas à guérir sans vous. Donc on a un partenaire ici qui est carrément accro à votre présence, mais en même temps, il ne supporte juste pas que vous lui portiez moins d'importance que de la manière que vous lui portiez de l'importance avant votre séparation. Ok? Donc, je vais continuer cette lecture sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous voulez une consultation privée avec moi, n'hésitez pas à cliquer sur le deuxième lien. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est Cancer, Verseau et Gémeaux. Bisous, bye bye. Oh, les Capricornes, ils sont là aussi. Bye.